Salut à tous et à toutes, je suis de retour sur la chaîne. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu de vidéo de ma part sur cette chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marine de la chaîne Mélisse Création. J'ai un compte Instagram que je vous mets ici. J'ai également le compte TikTok que je vous mets aussi ici. Voilà, il y a tous les réseaux qui vont bien pour me suivre. Alors je vous invite d'ailleurs à venir me suivre puisque je suis un peu plus régulière forcément sur la plateforme Instagram et sur TikTok. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une dizaine de pièces. J'ai eu l'occasion de passer une semaine chez Marion de Fil en Rêve qui détient donc un gîte du côté de Annecy, un gîte qu'elle propose à la location normale, on va dire lambda, mais également la petite particularité de son gîte, c'est qu'elle propose des semaines sur le thème de la couture, puisqu'elle a tout un chalet dédié, tout un endroit spécifique pour pouvoir coudre à facilement une dizaine de personnes, équipées avec les machines à coudre, etc. Donc je vous mettrai également tous les liens en barre de description si jamais ça vous intéresse de vous faire un week-end couture entre copines. Voilà, ça peut être des week-ends, ça peut être des semaines. C'est quelque chose qui est régulièrement organisé chez elle et franchement vous bénéficiez d'un cadre super sympa et puis vous êtes bien équipé, pas besoin de venir avec vos machines, vos machins. Enfin, si vous voulez, vous pouvez bien sûr, mais il y a déjà beaucoup d'équipements sur place, donc c'est le gros avantage de sa proposition qui est super sympa. Du coup, moi j'ai été invitée, alors parce qu'en fait j'y suis déjà allée 3 fois. En tant que couturière addict, voilà, j'y suis allée, où j'ai payé ma place, etc. Et là, en fait, j'ai eu la chance qu'elle me propose de venir juste comme ça, en qualité de copine. Donc c'est trop cool. On a passé une super semaine toutes les deux. Moi, j'ai beaucoup cousu, beaucoup plus qu'elle, parce que bon, elle est chez elle, donc c'est un peu moins... Voilà, elle a moins passé de temps à coudre que moi, mais en tout cas moi j'en ai profité pour faire vraiment de la couture, on va dire égoïste, puisque pour l'essentiel de ce que je couds aujourd'hui, c'est beaucoup voilà, de la création dans le but de revendre, c'est beaucoup aussi du cadeau, enfin voilà, donc finalement je me rends compte que je couds pas énormément pour moi, je couds beaucoup pour les autres mais pas beaucoup pour moi, et du coup là ça a été vraiment l'occasion de faire ça. À la base je lui avais dit que je prenais tout pour coudre mes créations, pour m'avancer un peu le travail, et puis finalement en dernière minute je me suis dit non, tu sais quoi, arrête, tu vas un peu profiter de coudre pour toi, parce qu'au final, toute l'année, tu couds pas pour toi, vraiment, donc voilà. Donc ça a été l'occasion, et j'ai bien profité, j'en ai bien profité, puisque donc j'ai cousu, en tout et pour tout, j'ai cousu 12 pièces, dont 10 pour moi, 9 vêtements, un sac, et juste un petit ensemble haut, bas, brassière et culotte pour ma fille de 6 ans et demi. Voilà, mais tout le reste, c'était juste de la couture égoïste pour moi. Donc c'est très bien, c'est cool, c'est ce qu'on aime. Alors, pour ce que je porte aujourd'hui, déjà, je vous montre juste ces petites boucles d'oreilles que j'ai fabriquées moi-même, donc en résine UV, donc avec un dégradé de verre. Donc ce dégradé, je l'obtiens avec des poudres nacrées, voilà. Et au niveau donc de la tenue, ça fait partie des vêtements que j'ai cousus durant cette semaine couture. Et je vais tout de suite, sans plus tarder, vous montrer tout ce que j'ai cousu. De toute façon, ça va être très simple. Vous avez beaucoup de patrons similaires, mais faits en plusieurs exemplaires. Donc vous n'allez pas avoir un panaché de patrons trop diversifiés. Mais voilà, moi je suis comme ça. Quand j'aime un patron, j'ai tendance à le coudre plusieurs fois. Je trouve ça beaucoup plus pratique déjà d'avoir, voilà, à partir du moment où on a déjà finalement décaqué nos pièces, coupé, enfin, on a déjà le patron à notre taille, tant qu'à faire. Voilà. De toute façon, j'ai toujours fait ça. Même avant de me mettre à la couture, quand j'achetais des vêtements, j'avais tendance à, si un modèle me plaisait, à le décliner en plusieurs couleurs, si tant est qu'il y avait plusieurs couleurs disponibles. Donc finalement, je fais exactement la même chose avec la couture. Quand j'ai trouvé un modèle de patron qui me convient, et bien voilà, j'ai tendance à le reproduire plusieurs fois. Je trouve que c'est bien aussi en termes de rentabilité du patron. Et puis voilà, quand un modèle nous va, et quand on sait le coudre, etc., ça va beaucoup plus vite également. Donc du coup voilà, je vais vous sans plus tarder, maintenant je vais passer à la présentation des pièces que j'ai cousues durant cette semaine couture. C'est parti, on y va! Donc pour la tenue que je porte actuellement, je porte en fait le t-shirt Marion de Atelier des Premières que j'ai rallongé en robe. Je vous mettrai les photos, je vous insérerai des petites photos ou vidéos ici pour que vous puissiez voir en entier, parce que là effectivement vous ne voyez pas grand chose, vous ne voyez que le haut de mon buste. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur le t-shirt Marion? Alors vous avez déjà mes anciennes vidéos, mais je vais quand même faire une petite redite. Le t-shirt Marion d'Atelier des Premières, il est au prix de 10,90 € au format PDF.
Vous l'avez également en format pochette dans les 17 € me semble-t-il. Les tailles, on va du 34 au 50. Les matières conseillées ici pour ce t-shirt là, on est essentiellement sur du jersey. En ce qui me concerne, donc normalement le modèle prévoit l'encolure profonde dans le dos. En ce qui me concerne, je l'ai inversé, je l'ai mis devant. Voilà, moi je préfère avoir un décolleté, donc j'ai trouvé ce qui allait bien comme ça. Et ce que j'ai fait tout simplement, c'est que le modèle de base bien sûr prévoit des manches longues, et puis ben, tout simplement moi j'ai raccourci les manches, et du coup j'ai rallongé également la longueur du modèle pour m'en faire une robe qui va jusqu'au tout début des chevilles. Voilà, donc le tissu c'est du jersey de coton qui vient de chez Dressenstoffen, commande que j'avais faite en octobre de l'année dernière me semble-t-il. Voilà, donc j'ai enfin utilisé ce tissu, donc j'en suis super contente. Je vous mets quelques photos, vous allez pouvoir apprécier la réalisation dans son ensemble. On va passer au suivant. Donc le modèle suivant, c'est encore un t-shirt Marion de Atelier des Premières, cette fois-ci version t-shirt tel que le présente le modèle de base, et également tout simplement j'ai raccourci les manches, voilà, dans un jersey mais pas super extensible de chez Mondial Tissu que j'avais acheté pareil fin d'année dernière me semble-t-il. J'aimais trop ce petit motif là, il m'en reste encore, donc je pense que je vais pouvoir me faire peut-être je vais essayer de faire un petit t-shirt matchy avec ma fille parce que j'aime beaucoup ce petit tissu, voilà, qui est moins extensible que le jersey précédent que je vous ai montré, mais qui fait somme toute très bien l'affaire également. Idem, je vous mettrai des petites photos pour vous montrer ce que ça donne, puisque là, vous ne voyez quasiment rien du tout. Voilà, super Marina, tu fais des super vidéos. Voilà, on ne voit rien. Parfait. Voilà, en ce qui concerne ce petit t-shirt. Au suivant. Alors, je vous fais la ribambelle de t-shirt Marion. Voilà, j'ai cousu en fait ce modèle là. 1, 2, 3, 4 exemplaires, dont un transformé en robe. Ici dans un jersey de coton pareil, Dressenstoffen noir, classique. Donc pareil, j'ai juste coupé les manches, raboté les manches pour que ce soit adapté pour la période estivale. J'ai un peu cafouillé là pour le coup sur mon encolure. Bref, c'est pas très grave. Moi, c'est pas des choses qui me dérangent. Donc, pour ce petit modèle en noir, en fait, c'est parfait parce que du coup, ça me fait des petits basiques. Je me demande par contre si je vais pas m'amuser à faire une petite broderie dessus puisque j'ai la chance maintenant d'avoir la dernière brodeuse de Brother, la Skitch, et elle est totalement adaptée pour broder sur des t-shirts, etc. puisqu'elle a le pied qui permet en fait de pouvoir passer le t-shirt sans être trop embêté. Donc, à voir. Peut-être que je vais m'amuser à faire des petites broderies dessus puisque voilà, là le noir il est classique mais avec une petite broderie ça pourrait rendre un peu le truc un peu plus funky. Si tel était le cas, de toute façon je mettrai les photos, vidéos, des choses que je fais de toute façon sur Instagram, donc je vous invite vraiment à venir me rejoindre là-bas. Et voilà donc le dernier modèle que je vous présente de t-shirt Marion. Alors celui-là il est encore à peaufiner puisque j'ai pas totalement terminé toutes les finitions. Puisque j'ai pas fait, ah oui là j'ai fait un ourlet mais en fait j'ai fait avec du fil noir et ça me plaît pas, donc je vais changer parce que Marion n'avait pas de, enfin bref il n'y avait pas ce qu'il fallait en termes de fil, donc c'est pas grave, on va changer. Je vais mettre du fil rouge, n'est-ce pas, pour que ce soit un peu plus joli. Je sais que j'ai encore quelques fils de France qui traînent par là, donc pareil il va falloir que je termine, et puis idem sur l'ourlet du bas, il faut que je finisse tout ça, mais voilà pour dire, donc ça va aller dans la pile là des petits vêtements à fignoler, mais voilà la structure elle est là, il est, donc c'est pareil, c'est un jersey de coton de Dressenstoffen, pareil, acheté dans la même commande que l'année dernière, dans les tons rouges. Je trouve que c'est pas mal, ça peps un peu. Alors là, j'ai pas forcément les boucles d'oreilles ni le maquillage adapté, mais voilà, c'est pas mal, avec des petites boucles d'oreilles rouges ou dorées, ça pourrait vachement le faire. Pareil, je pense que je vais peut-être m'amuser à broder quelque chose dessus. Vous verrez le résultat sur Instagram si vous venez par là. Voilà. Et puis donc là maintenant, ça y est, on a fini avec les t-shirts Marion. On passe au modèle suivant. Donc on enchaîne avec alors la cousette que j'ai là sur moi, c'est le top éclair de Super Bison, qui est donc un patron gratuit. Voilà, patron gratuit. Alors la seule chose que j'ai fait, encore une fois, à la fille qui veut pas s'embêter la vie, c'est que j'ai rallongé pour m'en faire une robe. Je vous mettrai encore une fois les photos et les vidéos ici. Donc moi je l'ai fait en taille 40. Normalement vous avez ici là sur les entournures et sur toute l'encolure, vous venez mettre du bourcotte ou du jersey dans le biais. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas envie de faire ça pour ce modèle là, donc j'ai réalisé du biais dans le même dans le tissu, dans ce tissu, et donc j'ai fait mes entournures et mon encolure dans le biais directement de mon tissu. Donc bon,
j'ai l'encolure qui baille un petit peu. Alors, je sais pas si vous verrez, mais bon voilà, ça baille un petit peu. Je suis pas forcément super satisfaite du rendu ici, mais bon après c'est pareil, c'est pour l'été. Je sais que ça va pas me durer 25 saisons, mais c'est pas grave. C'est une petite viscose de chez Dress & Stophen. Et puis voilà, bah, Top Éclair, patron gratuit, c'est le top. Voilà, c'est le top, ce top. Donc très bien, très facile à monter. Franchement, tout est bien expliqué. Et puis bon, c'est pas bien compliqué. Hein, vous n'avez pas beaucoup de pièces non plus à faire, mais voilà. En tout cas, très bon petit top que j'ai transformé en robe. Allez, bah, je vous montre la prochaine version. Donc pour le modèle suivant, ben, c'est toujours le top éclair du coup de chez Super Bison. Alors là pour le coup avec les vraies bandes d'encolure et d'emmanchure en borcotte. Enfin du moins moi j'ai pris le jersey noir que j'avais utilisé donc pour faire mon t-shirt Marion que vous avez vu précédemment. Je l'ai coupé dans le pied et puis j'ai fait des bandes d'encolure et d'emmanchure avec et ça passe extrêmement bien. Alors cette version là c'est également une version rallongée en robe puisque voilà j'avais envie de me faire des robes mais j'avais pas envie de me prendre trop la tête non plus. Encore quelques petites pièces à vous montrer et après on passe au modèle suivant. Donc le dernier petit top que je vais vous présenter, puisqu'on est sur les tops, c'est terminé après ça. Là j'ai à vous présenter, donc c'est le top déclic de Atelier Scamit, pareil qui est un patron gratuit à télécharger sur son site directement. Je l'ai réalisé en taille 40 dans une viscose de chez Dress & Stophen, bien sûr. Voilà. Alors moi j'aime bien, je trouve que ça fait bien son taf, il est pareil facile à réaliser. On est sur un niveau débutant, on va du 34 au 52, les marges de couture sont incluses. Vous avez effectivement une vidéo de montage complète, voilà, et puis voilà, PDF, notice de montage, etc. Super facile à faire, pas beaucoup de pièces. Le seul truc c'est que avec cette matière là, et puis de toute façon je crois qu'en général en fait j'ai vraiment ce genre de trucs que j'aime de moins en moins. En forme là. Moi ça me saoule parce qu'en fait à chaque fois ça ressort, c'est pas GG quoi, même si je les coince, et là par exemple j'ai fait 2 petites coutures ici pour les coincer, mais en fait c'est vraiment, voilà, donc je pense que en ce qui me concerne je préfère finir au biais, ou alors vraiment carrément doubler le haut, mais quand il s'agit de vêtements hivernaux quoi, enfin ou d'automne ou d'hiver, parce que bon là, doubler avec de la viscose, enfin franchement je vois pas trop l'intérêt pour des tops d'été, voilà, donc je pense que sur les prochains, parce que c'est sûr qu'il y en aura des prochains, pour le coup celui-là je l'ai fait qu'une seule fois, mais je l'ai déjà découpé dans un autre tissu, donc je sais que j'en ai un autre qui m'attend très bientôt. Mais voilà, en gros, je mettrai pas les en forme, je ferai simplement une finition au biais, parce que avec un joli biais un peu contrastant, ça peut être aussi très joli, ça fait une jolie finition à l'intérieur, et puis voilà, ça marche très bien. Moi, je l'ai fait en taille 40, mais voilà, j'ai de la place, hein, donc je pense que j'aurais même pu le faire en 38, ça aurait pas été gênant. Voilà pour ce petit patron qui est franchement super sympa. Le jeu de pli fait aussi pas mal son effet. Alors, ce qui serait peut-être plus cool, c'est forcément, on le verrait mieux sur un tissu uni hein, que sur un tissu bariolé ou fleuri. Voilà, donc c'est pour ça le prochain je le ferai sur un tissu uni. Donc je pense que les plis se verront davantage, mais en tout cas voilà, super facile de réalisation, et puis ça fait un petit top pour l'été qu'on peut décliner pareil en plusieurs versions si on aime faire ça bien évidemment. Moi en tout cas je vais pas me gêner, ça c'est une certitude. Voilà, et puis donc le dernier vêtement de femme, vêtements couture égoïste, je me suis fait une jupe adaptée, enfin dans le même tissu finalement que celui-là, parce qu'à la base je m'étais dit, est-ce que pareil je rallongerai pas le top déclic pour en faire une robe. Et puis après je me suis dit ouais, mais le truc chiant avec ça c'est que voilà, si tu veux aussi pas tout le temps être en robe, mais tu veux aussi décliner finalement, avoir un haut, un bas, nanana. Donc j'ai trouvé ça sympa de me faire une petite jupe dans le même tissu, ce qui fait que quand j'assemble les deux avec une ceinture au milieu, on croirait que j'ai une robe alors qu'en réalité j'ai une jupe et un haut, et au moins ça me permet d'avoir deux vêtements différents que je peux assortir avec voilà, avec des bas et des hauts différents. Donc vous avez compris le principe, je crois. Voilà, alors là il n'y a pas de patron particulier, c'est simplement deux rectangles que j'ai assemblés et que j'ai froncé grâce à un élastique à la taille. Donc là c'est vraiment une petite jupe faite maison, sans patron particulier. J'aurais voulu à la base pas forcément froncer le devant, parce que j'aime pas trop, je trouve que ça rajoute un peu de l'épaisseur sur le ventre, là où on n'a pas forcément besoin d'en rajouter, n'est-ce pas? Mais bon, les calculs n'étaient pas bons, Kevin, donc c'est pas grave. Je suis super contente de mes petites cousettes. On va passer aux cousettes suivantes. Je vous montre encore 3 choses cousues, dont un accessoire, un sac, et puis c'est parti. Allez, go! Donc prochaine cousette, la voici, la voilà, c'est un ensemble, c'est l'ensemble ultraviolet. Alors oui, c'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Hein. Ultraviolet de Vanessa Salin. Donc c'est
En fait, c'est la lingerie basique, voilà, pour enfants, qui va donc du 2 au 16 ans. Vous avez, là-dedans, vous avez donc le débardeur, la brassière, et la culotte. Voilà, donc franchement, super facile à faire. Alors, donc voici la culotte, donc réalisée dans un jersey que Marion chérie, en fait, c'est tout Marion qui m'a tout donné, que Marion a bien voulu me donner pour faire une petite culotte pour ma fille, parce qu'en fait on s'est amusé à faire toutes les deux le même ensemble pour nos filles. Sa fille elle a 9 ans, la mienne elle en a bientôt 7, voilà, donc on leur a fait en fait les mêmes modèles, donc voilà, super sympa dans ce petit jersey hyper coloré, super cool. Et la brassière, alors j'ai pas encore terminé d'assembler juste au niveau des bretelles, parce que je voulais vérifier la taille sur ma fille, mais voilà à peu près quand même ce que ça donne. Voilà. Donc c'est pareil, hein, c'est une petite cousette super rapide, c'est super sympa, c'est très sympa à réaliser. Moi ça m'a permis c'est la première fois que je cousais finalement ce qu'on appelle, enfin, de la lingerie, donc ça m'a permis de voir un petit peu comment ça se faisait, et puis en fait ça se fait très bien, hein. C'est comme tout, il faut avoir le coup de main, mais une fois qu'on l'a, c'est bon. Du coup il va falloir que je m'achète des petits élastiques à picot, etc. parce que dans je pense que je vais pouvoir faire pas mal de culottes comme ça, et puis finalement aussi de petites brassières dans les chutes de jersey que j'ai, puisque j'en ai un paquet qui traîne, donc je pense que je vais pouvoir m'amuser déjà en faire pour ma fille si j'ai pas assez, et puis en fait c'est pas très consommateur de tissu, hein, la lingerie, même pour adultes, donc du coup je pense que je vais m'amuser à faire ça. Il faut simplement que je m'achète les élastiques à picot qui vont bien, puisque là pour le coup j'ai vraiment pas je suis vraiment pas équipée en termes de petites merceries pour la lingerie, voilà. Mais en tout cas ma fille est super contente, il faut juste que je termine, pareil ça va aller dans la pile, des petites finitions à terminer pour qu'elle puisse le porter. C'est légèrement grand au niveau de la culotte quand même, mais je crois que je lui ai fait une taille 8 ans, non j'ai fait une taille 8 ans. Oui c'est ça, j'ai fait une taille 8 ans, donc c'est un petit peu grand, mais c'est normal en même temps, elle a que 6 ans et demi, donc voilà, donc je pense que je vais m'amuser à faire une petite pince, histoire de rattraper la marge, parce qu'après c'est grand, mais c'est pas non plus si grand que ça, voilà, le haut franchement pour le coup c'est du 8 ans, mais ça lui va très bien, donc je vais faire ces petites modifications pour qu'elle puisse le mettre dès à présent, mais sinon c'est pas la fin du monde, ça attendra l'année prochaine, elle aura la bonne taille, et puis ça ira très bien, hein, voilà. Entre temps, de toute façon ça me permettait de me mettre le pied à l'étrier, et puis voilà, j'ai d'autres jerseys que je vais pouvoir utiliser pour lui faire finalement des petits ensembles, et puis pour moi aussi, parce que je pense que du coup je vais me lancer à me faire pas mal de petites de shorties, de culottes, voilà, donc ça va être trop cool, je pense que je vais pouvoir me lancer là-dedans. Et donc la dernière cousette que j'ai à vous présenter, c'est une cousette pareille qu'on a réalisée en duo avec Marion. Moi j'ai ramené le tissu principal, et puis chacune a fait ce qu'elle voulait avec sa doublure, donc c'est ce qui nous différencie essentiellement. Et voici donc ma petite merveille. Voilà. Bon pareil, je vous mettrai des photos de toute façon. Hop. Juste pour que vous ayez un aperçu de la doublure à l'intérieur. Bon après voilà, c'est simple sur... Donc en fait c'est fait en... Donc c'est déjà... Commençons par Marine. C'est le patron du sac Sereia de Atelier Lunesia. Donc c'est un patron acheté lors d'une vente à 2 € sur Makerist. Sinon le prix en temps normal, il me semble qu'on est aux alentours de 6 €. Voilà, je vous mettrai les infos hein, pour confirmer. La particularité donc de ce patron, c'est bien sûr ce rabat déjà où en fait on vient piquer en diagonale pour donner cet effet, et puis cette espèce cette espèce de nœud en fait que l'on crée pour venir, donc c'est vraiment toute la particularité du patron. Alors à la base on est censé avoir ici un ponté métallique, donc qui est en fait un petit pont hein, pour permettre justement de pouvoir passer finalement le tissu entre le rabat et le ponté, sauf que nous n'en avions pas. Voilà. Et donc du coup on s'est amusé à c'est surtout Marion qui a trouvé cette super astuce. On a avec des petits bouts de simili dorés que j'avais en stock, elle avait les petits lacets là qui étaient là, elle a fait un petit trifouillis, super bien, ça rend super. Là sur les côtés pareil, on a réutilisé le simili doré, donc il fasse le focus, voilà, simili doré pour faire finalement les attaches, voilà. À l'intérieur donc on a juste une grande poche centrale on va dire, ouais, j'ai toutes mes affaires dedans hein, bien sûr. Ah oui, et top, Marion m'a offert gentiment une de ces jolies étiquettes
Saliboté. Donc quand j'ouvre mon sac, je vois Saliboté. Donc c'est trop cool. Voilà. Et puis, alors normalement le patron préconise, enfin propose une poche zippée aussi là sur l'extérieur. Mais franchement, flemme. Voilà. On n'avait pas envie de s'embêter plus que de mesure sur la réalisation de ce patron, puisqu'on avait au final on a mis quand même, on l'a fait sur toute une journée quoi. Voilà, on n'avait pas envie de s'embêter, donc on a squeezé la poche de derrière. L'idée c'était vraiment d'avoir voilà ce joli rabat en fait, cette jolie forme de rabat qui nous permettait voilà d'avoir un sac un petit peu original. Je vous mettrai également donc toutes les photos portées, etc. un peu dans les détails du sac en question. Marion a fait sa propre réalisation que je vous montre également tout de suite. Et voilà, du coup on est sœurs de sac, donc ça c'est trop cool. Donc en fait ce qui est trop cool c'est qu'on a pu se faire donc un sac chacune, le même modèle mais voilà différent de par le jeu de doublure et puis de tissu. Oui, parce qu'en fait là c'est du tissu, c'est réalisé donc dans de la suédine réversible Alaska. Voilà, en fait vous voyez bien la différence. Donc il y a le côté marron foncé et le côté marron clair. Et donc voilà, moi je me suis amusée à jouer sur les deux faces du sac. Et à contrario, Marion a fait de manière unie sur le côté marron clair. Voilà. Donc c'est aussi tout l'avantage en fait de la suédine réversible, c'est que ben voilà, généralement ils font en plus des couleurs qui vont quand même ensemble. Hein. Des fois oui, bon pas tout le temps, mais la plupart du temps les couleurs vont quand même ensemble. Donc ça permet de faire des petits contrastes comme ça, de s'amuser avec les faces. Moi c'est ce que j'adore beaucoup dans ce genre de tissu, et puis sans compter que c'est un tissu qui se tient super bien et qui secoue quand même super facilement également. Voilà, faut juste faire attention aux points qui sautent quand on doit faire des surpiqûres. Si vraiment votre machine est un petit peu pointilleuse, faites super attention à l'aiguille que vous utilisez et au fil, à l'aiguille et au point, enfin aux longueurs de poing, etc. Puisque vraiment, selon les machines, ça peut être super pointilleux. En plus, comme il y a en dessous, il y a quand même encore une couche de molleton. Donc, si vous voulez, ça fait quand même de l'épaisseur. Du coup, pour tout ce qui est surpiqûre, c'est un petit peu, des fois, le point qui saute, c'est un petit peu désagréable. Mais bon, c'est comme ça. À l'intérieur, on a mis également un petit aimant magnétique. On aurait pu mettre, ce qui d'ailleurs à la base j'avais pris ça, mais en fait j'ai pas réalisé après, mais parce que bon ça fait déjà toute la décoration, mais on aurait pu mettre une petite attache cartable ici par exemple, ou ici, peu importe. Bon après, faut pas non plus surcharger le sac, je pense que toute l'originalité du sac est finalement dans le rabat. Moi j'ai rajouté ma petite étiquette métallique Mélis Création. Et puis voilà, en avant Guingamp, la lance, c'est une lance toute prête du commerce, pareil que Marion m'a gentiment offerte. Voilà, donc ça allait très bien finalement avec les anneaux. Ça allait très bien du coup avec les anneaux dorés et puis tous les petits rappels de doré qu'on a un peu partout sur le sac. Voilà, parce que là aussi il y en a, il y a mon doré ici. Donc c'était parfait. Écoutez, on est ravis de cette réalisation, Marion et moi. Je peux vous parler en son nom. On est ravis toutes les deux. Bon, ben voilà, je crois que ça y est, j'ai fait le tour. Je vous ai présenté l'ensemble des cousettes que j'ai réalisées à l'occasion de la semaine couture que j'ai passée chez Marion. Et écoutez, je pense qu'on peut dire que ça a été une semaine assez prolifique. Hein, j'ai été efficace. Ça me donne envie de coudre encore plein de choses pour moi, d'être encore un peu plus dans la couture égoïste, parce que ben, finalement c'est aussi cool de pouvoir se coudre ses propres vêtements. Ça me donne aussi envie quand même de lever, de monter un petit peu le level de ma couture, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que la couture de vêtements, finalement je suis sur des choses quand même assez basiques. Alors je le suis beaucoup moins sur la couture de sacs et d'accessoires, puisque finalement c'est ce que je fais le plus, donc forcément on va dire que j'ai un peu plus c'est plus simple pour moi de coudre de l'accessoire, du sac de l'accessoire, que de coudre du vêtement par exemple, vous voyez. Donc, et puis même en termes de créativité, voilà, je vais plus facilement vers de l'accessoire que vers du vêtement. Donc c'est vrai que le vêtement, du coup, j'ai tendance à aller sur des modèles quand même simples, parce que je me sens pas encore super méga à l'aise, parce que je sais que il me manque encore beaucoup de technique. Et donc du coup, voilà, ça me donne envie en fait d'aller vers davantage de techniques. Du coup, je pense que je vais essayer de me challenger un petit peu pour les prochaines cousettes sur des patrons un petit peu plus compliqués. Et puis écoutez, on verra bien, hein, on verra bien ce que ça donne. Bon, après je dis ça, mais j'ai déjà fait des manteaux, la fille, tu sais, qui se sous-estime, alors qu'en fait, j'ai quand même déjà fait des petits trucs un petit peu techniques quand même. Mais voilà, c'est vrai que j'ai tendance à aller plutôt vers le patron facile à faire, facile et rapide, parce que moi je fais partie des gens qui aiment avoir leurs vêtements finis quoi, rapidement. J'ai pas envie
de passer non plus des heures et des heures et des heures sur des vêtements, à faire des finitions, à calculer au millimètre près. Enfin voilà. Sur le côté vêtements, c'est vrai que moi j'ai plus envie d'avoir le vêtement facilement, rapidement portable, plutôt que de m'embêter à faire des finitions et des trucs pas possibles. Peut-être qu'aujourd'hui c'est comme ça, peut-être que dans quelques temps ça sera différent. Mais quoi qu'il en soit, j'ai surkiffé, j'ai adoré passer cette semaine chez Marion. On s'est éclaté, on a passé un super temps toutes les deux. Voilà pour moi, c'est fini pour ce petit bilan couture d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un super moment en ma compagnie. Je vous invite à me faire un petit coucou, un petit message, un petit smiley, un petit j'aime, quelque chose pour faire remonter l'algorithme de YouTube sur cette vidéo, puisque mon absence de quelques mois, je pense, aura un certain impact sur la visibilité de cette vidéo. Donc si vous voulez bien me filer un petit coup de pouce pour que voilà, ça soit vu. Et puis encore une fois, venez me rejoindre sur Instagram, même si vous êtes juste de passage sur cette chaîne, ben voilà, on sait jamais, ça peut être un petit moment à partager ensemble. Je vous embrasse super fort, je vous souhaite le meilleur dans vos vies, je vous dis à très bientôt, soyez heureux, ciao.